La liquidité est l'une des choses les plus importantes sur le marché des crypto-monnaies. Quel que soit votre profil, que vous soyez une grosse baleine essayant de trader des sommes énormes qui influencent l'état du marché des crypto-monnaies, ou que vous soyez un petit investisseur espérant transformer 100 € en millions pour prendre sa retraite et s'offrir une belle voiture, la liquidité vous concerne. Cela est particulièrement vrai si vous investissez dans des coins natifs sur une blockchain de Layer 1 ou tradez les mêmes coins à la mode. La liquidité pose toujours problème, car ces tokens ont souvent un nombre limité de détenteurs, une offre limitée et des difficultés à exécuter des transactions efficaces sans provoquer d'importants décalages de prix. Compte tenu de tous ces facteurs, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une entreprise développant un agrégateur de liquidité pour permettre d'échanger des tokens sur toutes les plateformes centralisées et décentralisées du vaste univers crypto. Eh bien, Refinance l'a fait. Refinance a été fondé en 2019 par Danko Manchesky et c'est le premier projet Polkadot à être lancé sur la Binance Launch Pool. Manchesky a une vision intéressante des crypto-monnaies qui se reflète dans ce que la blockchain Reef est devenue et ce qu'elle aspire à être à l'avenir. Selon Manchesky, l'interopérabilité est au cœur de tout dans l'univers crypto, que ce soit maintenant ou à l'avenir. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi Polkadot comme cadre pour construire leur blockchain. Ils voient le futur des blockchains de manière similaire au marché des technologies de l'information et du Web 2 d'aujourd'hui, dominé par les géants qu'on appelle les Magnificent Seven, dont Apple, Microsoft, Google, Meta, Tesla. Il imagine que la crypto évoluera de la même manière, avec quelques grandes blockchains, mais aussi de nombreuses autres qui réussiront dans des niches spécifiques, avec des spécialisations uniques ou des régions particulières. Reef symbolise cette idée de succès localisé, étant reconnu comme l'écosystème blockchain de l'année au Moyen-Orient lors des Middle East Blockchain Awards en 2022. Bien que peu de personnes utilisent Reef dans mon entourage et que je n'ai pas vraiment beaucoup entendu parler de cette crypto-monnaie, elle continue à remporter des prix dans cette région où se trouve la majorité de ses utilisateurs. Cependant, cela suffit-il à faire de Reef le prochain Ethereum ou même à l'amener parmi les 20 meilleurs blockchains Layer 1 du marché crypto? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre ce qu'est réellement la blockchain Reef et l'écosystème Refinance. Reef est une blockchain Layer 1 classique avec des applications de finance décentralisées, de NFT, de gaming. Son modèle de gouvernance repose sur la preuve de participation nominée, le Nominated Proof of Stake, où les utilisateurs valident les blocs et gagnent des tokens Reef pour leur participation. On peut donc faire du stacking sur Reef. Reef est construit sur le cadre Polkadot Substrate afin de garantir l'interopérabilité avec d'autres blockchains. L'objectif principal de Reef est d'être un agrégateur de liquidité pour toutes les autres blockchains Layer 1, surtout les plateformes centralisées et décentralisées du monde crypto. Pour ce faire, il devait être interopérable, ce qui explique leur choix de Polkadot, qui permet une communication fluide entre les différentes blockchains construites sur son framework. Un aspect intéressant de Reef est ses contrats intelligents et évolutifs. Cela signifie qu'ils peuvent mettre à jour leurs contrats pour ajouter des compatibilités à d'autres blockchains telles que Binance ou des nouvelles blockchains comme Base, ce qui est essentiel pour gérer de nouvelles formes de liquidité. Bien que Reef soit basé sur Polkadot, il est totalement compatible avec l'EVM, Ethereum Virtual Machine, ce qui facilite l'accès à la liquidité d'Ethereum. Reef envisage également de devenir compatible avec d'autres blockchains, ce qui renforce l'idée d'interopérabilité. Il y a toutefois des éléments à surveiller concernant l'écosystème Reef. Le projet a été initialement financé par Alameda Research, qui a fait faillite en même temps que l'exchange FTX en 2022, ce qui pourrait encore avoir des conséquences sur les capacités financières de Reef à ce jour. Cette situation est potentiellement donc l'une des raisons pour lesquelles on entend moins parler de Reef et pourquoi il semble moins présent sur le plan marketing. La raison pour laquelle ils sont revenus au devant de la scène dernièrement, c'est parce que Binance, la première plateforme crypto-monnaie au monde, a délisté quelques paires d'échanges sur le Reef USDT et le Reef TRY, la monnaie turque. Donc Binance a retiré ces paires d'échanges-là. Par contre, ils ont expliqué qu'ils gardaient les contrats perpétuels et donc il est toujours possible de faire du trading sur l'exchange Binance. Vous conviendrez que ce n'est pas véritablement la meilleure des manières de revenir au devant de la scène dans l'univers crypto. Par contre, les équipes de Reef ont profité un petit peu de cette communication pour avoir un message un peu plus rassurant et un peu plus positif à sa communauté en annonçant de nouveaux produits. Le Reef Swap, un exchange décentralisé, et le wallet Reef disponible sur Android. Mais est-ce que cela suffira à relancer le Reef d'une manière solide et pérenne, au moins à moyen long terme? C'est pas sûr. Un point un peu moins négatif réside dans ces tokenomics. On peut voir
Ici sur CoinGecko, la capitalisation baissière de 36 903 000 $, donc c'est une petite crypto-monnaie avec une petite capitalisation. Par contre, on a l'ensemble des tokens qui sont distribués, l'offre en circulation et l'offre totale sont les mêmes, donc on n'a pas ce risque de dump des investisseurs de la première heure qui recevraient encore des tokens qui pourraient vendre avec donc ces pressions baissières continuent sur le prix du RIF. On n'a plus ça, c'est déjà fait, tous les tokens sont distribués. Par contre, l'offre maximale est illimitée. Beaucoup d'autres tokens ont une offre maximale illimitée pour continuer à donner des rewards, des récompenses de stacking de manière illimitée. On reste sur les tokenomics ici avec donc la distribution initiale de jetons du projet RIF. On peut voir que 20% seulement ont été distribués à la communauté, 16% pour l'équipe, donc l'équipe détient presque autant de jetons que la communauté, ce qui n'est pas excellent. Je préfère voir des tokenomics avec une focalisation beaucoup plus importante sur la distribution, des tokens beaucoup plus distribués parmi la communauté. Ici, elle est un peu trop centralisée entre les équipes et tous les investisseurs, les seed rounds, strategic sale, private sale. Voilà. Au total, il y a donc une grosse partie détenue par les investisseurs initiaux et 20% uniquement pour la communauté, ce qui n'est pas suffisant à mon avis. Concernant l'analyse technique du RIF, on peut voir ici la sortie de ce canal baissier, ce petit canal baissier là qu'on suit depuis le mois de juin 2024. On est sorti par le haut et derrière on a eu une très belle évolution haussière. Par contre, on le remarque, on s'est arrêté net sur une zone de résistance qui se trouve vers les 0,0022 et un rejet très important du prix qui a reculé, qui se trouve en ce moment autour des 0,0016. Si on dézoome un petit peu, on se rend compte de l'importance de cette zone de résistance qui était précédemment support. On l'a cassé, elle est devenue résistance. Lorsqu'on l'a cassé ici, on a eu une très belle mèche haussière vers les 0,0055. Par contre, derrière, on est retombé assez vite. Petite évolution ici pour tester le support. Il a fini par céder et on est entré dans une nouvelle phase baissière sur le RIF. La dernière évolution est plutôt positive. Par contre, il faudra véritablement dépasser cette zone de résistance là. Tant qu'on n'a pas cassé cette zone de résistance au-dessus des 0,026, c'est support ici et le pic de résistance ici et qu'on observe ici aussi, et il faudra rester extrêmement prudent sur la crypto-monnaie RIF. Alors personnellement, je n'achèterai pas du RIF à ces niveaux-là. C'est un dossier extrêmement intéressant fondamentalement. C'est une crypto-monnaie solide qui a connu ses développements et qui s'attaque à une question extrêmement utile et importante dans le domaine du développement des crypto-monnaies, à savoir l'interopérabilité et les liquidités. Mais elle a aussi ses soucis, ses problèmes et donc qui pourraient l'empêcher de véritablement exploser à la hausse. Donc oui, c'est une crypto-monnaie à fort potentiel à condition qu'elle accélère son développement et que son prix arrive à dépasser cette zone des 0,0026 $. En résumé, RIF possède donc une technologie solide et une vision intéressante, notamment l'idée d'interopérabilité et de succès régional. Cependant, certains investisseurs pourraient être prudents à cause des incertitudes concernant les investissements initiaux d'Alameda Research qui a fait faillite. Et aussi, si Binance a décidé de délister, de retirer le RIF de ses pairs, c'est qu'il y a une raison derrière. En tout cas, le concept d'agrégation de liquidités reste prometteur et pourrait jouer un rôle majeur dans l'avenir des crypto-monnaies. Et RIF, on pourrait en profiter s'ils arrivent véritablement à mettre cela en avant un peu plus fortement. Vous l'aurez compris, je ne suis pas extrêmement fan du RIF en ce moment, en tout cas dans l'état actuel des choses. Mais si vous voulez voir des crypto-monnaies dans lesquelles j'investis, celles qui m'intéressent véritablement et que je détiens, rejoignez la Crypto Academy. Il y aura une formation sur la crypto-monnaie, des portefeuilles de long terme, des portefeuilles un peu plus actifs de court terme, des analyses exclusives, des entretiens directs avec moi-même. Si vous avez des questions, je peux vous accompagner dans votre aventure sur les crypto-monnaies pour réussir vos investissements dans la crypto-monnaie. Donc je vous retrouve là-bas dans le Discord. À très vite.